D'aujourd'hui, donc, on est le Dalet Sivan. Donc, on a expliqué que dans le premier Beth Amikdash, eh bien, le Kodesh HaKodashim, l'endroit le plus kadosh, c'était là où rayonnait le Or Ensof d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire la Chorma de Hatzilut, comme on l'a bien expliqué, c'est-à-dire la Chorma telle qu'elle est avant qu'il y ait la création, avant qu'il y ait même l'idée de la création. Ensuite, une fois que le Beth Amikdash, premier Beth Amikdash a été détruit, eh bien, à ce moment-là, on a eu le deuxième Beth Amikdash. Et à ce moment-là, dans le deuxième Beth Amikdash, dans le Kodesh HaKodashim, il n'y avait plus les Luchot. Et on avait expliqué que justement, les Luchot, c'était le symbole justement de la Chorma de Hatzilut, c'est-à-dire d'un niveau de Chorma qui ne s'habille pas dans le monde. Eh bien, dans le deuxième Beth Amikdash, là, justement, il y a un niveau qui est descendu de Chorma, c'est-à-dire qu'on arrive au niveau du monde de, on a passé Hatzilut, Bria, Yetzira, et donc au niveau du deuxième Beth Amikdash dans le Kodesh HaKodashim, il y avait justement la Chorma du monde de Yetzira qui s'exprimait par le niveau de Malchut, la Shrina du monde de Yetzira. Donc c'est pour ça que effectivement on n'est plus au même degré, si l'on peut dire, de divinité qu'il y avait au moment du premier Beth Amikdash. Ça veut dire que la révélation divine, elle s'est habillée dans le monde, mais elle restait quand même à un niveau miraculeux, puisqu'on est quand même dans le monde de Malchut de Yetzira, c'est-à-dire on n'est pas descendu dans le monde matériel. Ça veut dire en d'autres termes, la Gdusha, la sainteté d'Akadosh Baruch Hu ne s'est pas habillée dans la nature, et c'est pour ça qu'il ne pouvait rentrer dans le Kodesh HaKodashim que le Kohen Gadol. Une fois que le deuxième Beth Amikdash a été détruit, alors où se trouve la Shrina, où se trouve justement le Kodesh HaKodashim, eh bien à ce moment-là, on nous dit que Akadosh Baruch Hu, il a fixé l'endroit le plus saint, l'endroit le plus kadosh, dans les Dalet Amot de la Halacha. C'est-à-dire que dans l'étude de la Torah, et spécifiquement dans l'étude de la Halacha, eh bien c'est là qu'on se trouve dans l'endroit le plus kadosh. Donc on voit bien l'importance. Simplement, ça nous remet à quelques Tanya qu'on avait fait auparavant où on avait expliqué que le rabbi précédent avait dit que quand une personne ouvre un livre de Torah et étudie, eh bien à ce moment-là, c'est comme si qu'il est en train d'étudier en Chavruta avec Akadosh Baruch Hu. Eh bien ça nous illustre bien. C'est vrai que quand on prend un livre de Torah et on étudie, et spécifiquement quand on étudie la halacha, eh bien à ce moment-là, on arrive un petit peu au même degré que le Kohen Gadol avait quand il rentrait le jour de Yom Kippour dans le Kodesh HaKodashim. Donc, d'où l'importance de l'étude de la Torah. Alors, effectivement, là, à ce moment-là, dans cette étude de la Torah, ne rayonne plus à ce moment-là le niveau de Yetzira, puisqu'on voit bien qu'on peut prendre un livre et ça s'habille dans la nature, et on ne va pas être, si l'on peut dire, foudroyé, on n'a pas besoin d'être un Kohen Gadol, on peut être n'importe quelle personne peut ouvrir un livre. Pourquoi? Parce que là, à ce moment-là, la Chorma d'Akadosh Baruch Hu, elle s'est habillée complètement dans le monde matériel jusqu'au niveau de Malchut de Asiya, c'est-à-dire le plus bas niveau de ce monde matériel. Et c'est pour ça que l'on peut l'étudier. Le Rabbi, dans une Ahara, nous montre bien que ici, quand on parle de l'étude de la Torah, c'est toute l'étude de la Torah. Mais c'est plus principalement la halacha. Pourquoi? Parce que dans la halacha, eh bien, il y a le ratson, il y a la volonté d'Akadosh Baruch Hu, et le ratson, il est beaucoup plus grand que la chorma. Pourquoi ça s'est descendu dans un monde matériel? Pourquoi ça n'est pas resté à un niveau spirituel? Parce que la majeure partie des 613 mitzvot, eh bien, elles sont toutes matérielles. Et c'est pour qu'il y ait une adéquation, pour qu'il y ait justement un lien entre la Torah que l'on étudie, il faut, comme on parle des choses qui sont matérielles, donc c'est pour ça que le or, la lumière d'Akadosh Baruch Hu, a eu besoin de descendre tellement bas. Alors effectivement, comme on l'a dit, même si on parle, parce que quand on dit la majeure partie des mitzvot, c'est matériel, on aurait pu dire non, mais des fois quand on étudie la Torah, c'est spirituel. Non, parce qu'on a expliqué ça déjà auparavant, et le Admorazaken le redit encore une fois, c'est que quand on parle, quand on étudie la Torah, on ne doit pas étudier la Torah par la pensée, mais on doit parler. Et quand on parle, eh bien déjà on articule, et à partir du moment où on parle et où on articule, ça considère comme un maasé, comme une action. Donc on a dit qu'il y a les 613 mitzvot, plus les 7 des Rabbanan, donc ça nous fait 620. 620, c'est la même guématria que Keter, que la couronne, et on sait très bien qu'en Chassidut, l'idée de la couronne, c'est le Ratzon. Pourquoi? Parce que pour être roi, il ne faut pas être plus brillant qu'un autre, il ne faut pas être plus intelligent qu'un autre. L'idée d'être un roi, c'est lié avec la volonté, le Ratzon. Le Ratzon, est comparé au Keter. Pourquoi? Parce que de la même manière
que pour la volonté, elle ne s'habille pas dans un membre, elle est au-dessus des membres. C'est pas, quand on parle par exemple des sentiments, on reflète le cœur. Quand on dit l'intelligence, il y a la tête qu'on voit, on voit le cerveau. Et maintenant, quand on parle de volonté, eh bien, on veut de la même manière avec la tête qu'avec n'importe quelle partie du corps. Quand on veut, c'est tout notre corps qui est engagé. Et ça, c'est symbolisé de manière physique par la couronne qui est au-dessus de notre tête. Et donc, en d'autres termes, la Torah représente la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ce que lui, il veut. Et c'est pour cela que justement, c'est symbolisé par Keter, les 620 mitzvot, la gematria de Keter. Et l'idée que Akadosh Baruch Hu, il arrive justement à descendre jusqu'en bas, c'est parce que justement, Hachem, il a un ratson, et quand on fait sa volonté, eh bien, on s'unit avec lui. Le Tanya termine avec ce qui est écrit dans Michelet, que Hachem, que Akadosh Baruch Hu, Yassad, Hachem, Bechorma Yassad Aretz, que Hachem, par son intelligence, si l'on peut dire, il a fondé la terre. Alors, il explique l'Admorazaken que Eretz, comme on vient de le dire, c'est Ratzon, c'est la Torah. Eh bien, le Eretz, la Torah, elle a été fondée par la Chorma d'Akadosh Baruch Hu. En d'autres termes, bien que cette Torah qu'on étudie, elle est matérielle, bien que elle s'adresse, elle prend comme support des sujets qui sont hyper banals, mais en vérité, tout ça, c'est la Chorma d'Akadosh Baruch Hu.